Bonsoir et bienvenue à la chaîne Chronique. Nous allons faire cette vidéo pour rendre hommage à la reine Elisabeth II qui nous a quittés le 8 septembre 2022. Revenons un peu en arrière. Nous sommes le 9 juillet 1947. Lorsque les Britanniques apprennent la nouvelle, la princesse héritière est fiancée à un beau prince venu de Grèce. Philippe est obligé d'abandonner sa nationalité grecque et sa religion orthodoxe pour l'épouser. Face aux caméras et aux photographes, Elisabeth affiche fièrement un bijou qui attire forcément l'attention. Sa bague de fiançailles. C'est avec un solitaire de 3 carats, flanqué de chaque côté de 5 diamants plus petits, incrustés dans un anneau de platine, que Philippe demande la main de celle qui est destinée à monter sur le trône d'Angleterre. Philippe est titré, mais désargenté. Pour concevoir ce bijou particulier, il pioche dans ses souvenirs de sa famille. Sa mère n'est autre que la princesse Alice de Battenberg, arrière-petite-fille de la reine Victoria. Elle a décidé d'abandonner sa condition de princesse pour entrer dans les ordres et fondre son propre couvent en Grèce. En 1946, elle avance de la volonté de son fils d'épouser Elisabeth. Elle veut lui faire un cadeau très spécial. Elle lui offre une tiare unique dans son genre, dont il pourra utiliser les diamants pour créer la bague. Alice de Battenberg la reçoit lors de son union avec André de Grèce et de Danemark en octobre 1903. Le prince Philippe alors fait appel au londonien Philippe Ontrobas, qui a pour lourde tâche de démanteler la tiare pour en faire une bague de fiançailles discrète comme le désire le jeune homme. Avec le reste des diamants, le prince fait confectionner un bracelet qu'il offre à son épouse le jour du mariage, le 20 novembre 1947. Depuis cette date, cette bague chargée d'histoire demeure à son doigt, symbole d'un amour éternel. Il est même à l'origine d'un code. Lorsque la reine souhaitait se débarrasser de son invité, elle le fait signal au domestique en faisant tourner sa bague sur son annulaire. Depuis 50 ans, la reine Elisabeth II chérit une marque de sac à main en particulier, c'est Launer. Si cette marque vous est peut-être inconnue, la reine en possédait plus de 200 dans sa garde-robe. Il y a de celles qui collectionnent les chaussures, il y a de celles qui collectionnent les sacs à main. Entre les deux, la reine Elisabeth II a choisi son camp. La souveraine aurait en sa possession plus de 200 sacs. Et on n'ose même pas imaginer son impressionnante garde-robe. Profondément attachée à cette marque, la reine Elisabeth II chérit en particulier un exemplaire. Et pour cause, il s'agit d'un exemplaire qui la suit depuis près de 50 ans. Ce sac noir en cuir est semblable à un cartable. L'épouse du prince Philippe le portait à son bras gauche lors de sa rencontre avec l'ancien président américain Richard Nixon. C'était alors en 1970, à travers ses presque 67 ans de règne. La mère du roi Charles a été aperçue en train de porter le fameux sac un nombre incalculable de fois. Un accessoire vintage de grande qualité qui a su prouver sa résistance à travers les années et même les décennies. Régulièrement, la reine se plaît à ressortir son ancien sac lors des apparitions officielles, comme en 2000 lorsqu'elle a accueilli Hillary et Bill Clinton. Puis encore en 2003 lors d'une célèbre course des chevaux, ou encore plus récemment en 2017 lors d'une cérémonie militaire. Le modèle du sac est devenu tellement iconique qu'il apparaît même dans l'un des portails officiels de la reine. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci et à très prochainement.